Ok mon gars, tu prends un marteau et tu te mets des petits coups de marteau sur les os des joues et sur les os de la mâchoire. Est-ce que tu penses que c'est vraiment ça qui va te permettre de débloquer ton body count, te permettre aussi d'attirer une meuf qui est géniale et avec qui tu pourras développer une vraie relation profonde? Donc en gros, est-ce que ça marche ou alors est-ce que c'est juste un mensonge pour les mecs pas confiants qui se sentent seuls? Mais surtout, est-ce qu'il y a une meilleure solution? C'est exactement ce dont on va parler dans cette vidéo. Alors ça mon gars, si tu ne me connais pas, moi c'est Raphaël et dans mes vidéos, je t'aide à devenir un énorme maxeur. Qu'est-ce que j'appelle un énorme maxeur? C'est tout simplement un mec qui va vouloir tirer le maximum de tout ce que peut lui apporter sa vie et son passage sur Terre. Donc frérot, s'il y a une mentalité qui te correspond et que toi non plus tu veux pas une vie dans la moyenne, je te conseille de t'abonner. Moi je gagne un abonné en plus, ça tu gagnes les clés pour devenir la meilleure version de toi-même, donc c'est complètement gagnant-gagnant. Ok mon gars, donc fin collège, début lycée, je ressemblais à peu près à ça. On peut tous s'accorder sur le fait que j'étais complètement éteint, j'avais pas confiance en moi, je gérais pas de meuf, donc jusqu'ici, rien de plus normal. Et j'ai eu une petite transformation et c'est le truc dont on va parler dans cette vidéo, qui a fait que maintenant, en gros, ça fait 2 ans que je suis en couple avec une meuf qui est super et que j'ai pas de problème pour attirer des meufs, tellement ça en devient un problème parce que quand tu es dans une relation et que tu attires d'autres meufs, c'est un peu compliqué à gérer. Et voilà mon gars, est-ce que c'est le looks maxing qui m'a permis de faire cette transformation? C'est ce qu'on va voir à la fin de la vidéo. Mais avant ça mon gars, on va définir le looks maxing. Qu'est-ce que c'est le looks maxing? C'est tout simplement de maxer, d'augmenter ton attirance physique pour correspondre à certains standards. Et ça mon gars, c'est un truc qui est vraiment super parce que dans cette société, mon gars, être beau, c'est incroyable, ça t'apporte plein d'avantages. C'est ce qu'on appelle l'effet de halo. Donc si tu connais pas l'effet de halo, je t'explique vite fait ce que c'est, mais en gros, ça fait que quand tu es beau ou que tu as des qualités physiques, donc beau, musclé, etc., les gens, ils te connaissent pas et ils vont directement t'associer à des bonnes qualités, directement avoir des bonnes impressions sur toi complètement gratuitement. Donc voilà, présenter comme ça le looks maxing, c'est vraiment cool. C'est bien pour devenir plus beau et aussi sur certains aspects devenir une meilleure personne, donc vu comme ça, c'est cool. Voilà frérot, ça part d'une bonne intention comme tu peux le voir, mais le problème c'est qu'il y a des grosses dérives. Des dérives qui sont par exemple des pratiques dangereuses, comme ce que je t'ai dit au début de la vidéo, se frapper le visage avec un marteau, se déshydrater volontairement pour avoir des joues plus creuses et tout, ce qui peut être hyper mauvais pour la santé. Et surtout, mon gars, il y a une mentalité, frérot, de toujours analyser les schémas faciaux pour des trucs géométriques qui deviennent complètement obsessionnels. Et ça va développer une mentalité qui est très mauvaise chez certaines personnes. Ça, mon gars, c'est la raison pour laquelle le contenu looks maxing, c'est un contenu qui marche très très bien sur les réseaux. Imagine-toi un adolescent qui a pas confiance en lui, qui gère pas de meuf et forcément les hormones est à base. Tu vois, t'as vraiment la dalle quand justement t'as pas confiance en toi. Et il y a ces créateurs de contenu qui viennent t'apporter la solution magique, qui viennent déjà dans un premier temps te dire, frérot, c'est pas ta faute, c'est la faute de la génétique. Frérot, tout ça, c'est un message un peu illusoire pour que le mec qui a besoin de looks maxing va se dire ok bah c'est pas moi qui faisais quelque chose de mal mais c'est juste ma génétique, c'est un truc que je peux pas contrôler et ça de base c'est une mentalité que j'aime pas, tu vois. Et en vrai gros c'est vraiment ça la mentalité de ma chaîne, tu vois, peu importe ton point de départ, si tu te focuses sur ce que tu peux contrôler sans te chercher d'excuses, bah c'est vraiment que tu vas aller au bon endroit dans la vie, tu vois. Donc voilà mon gars, mais à l'inverse le looks maxing c'est un message qui marche et ça va avoir un effet qui est contre-productif. Pourquoi? Parce que imagine gros, toi t'es une boîte donc effectivement il y a la boîte, l'emballage en lui-même et le contenu de la boîte. Imagine l'adolescent dont on a parlé tout à l'heure, sa boîte elle est pleine d'insécurité, de traumatisme, de doute, du fait qu'il s'aime pas lui-même. Il y a tous ces créateurs looks maxing qui vont venir lui dire bah frérot, si jamais tu gères pas de meuf, c'est pas à cause de l'intérieur de la boîte, c'est juste parce que regarde, t'as pas mis le petit nœud sur l'emballage de la boîte. Juste parce que ta boîte elle a des petits défauts, elle est pas parfaite, enfin bref. En fait, les personnes qui vont regarder ce contenu-là, ça va être complètement contre-productif pour elles parce qu'elles vont se concentrer sur un truc qui est un peu futile et sur lequel elles ont pas énormément de contrôle. Et ça c'est contre-productif, pourquoi? Parce que contrairement à ce que tu pourrais croire, du coup imagine, t'es un mec comme on a dit qui a pas confiance en lui et tout, qui fait tous les bails de looks maxing. Frérot, tu vas arriver, tu vas parler à une meuf, ok t'auras une jolie boîte, tu vois, mais juste en lui parlant, tu vas faire transparaître la personne que tu es. Et donc du coup, elle va directement voir ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Et pareil, si tu veux développer une relation longue et profonde avec elle, c'est sûr que gros, elle va voir tout ce qu'il y a dans ta boîte parce que c'est le concept d'une relation, tu vois. Donc au final, gros, ça marchera jamais avec une meuf parce que dès qu'elle va voir que l'intérieur de la boîte est pas au niveau de l'extérieur, et bah ça va la faire fuir un peu. Donc promis les gars, j'ai bientôt fini avec les mauvais côtés du looks maxing. Mais ce que les gens ont du mal à comprendre aussi, c'est comment marche le marché. Genre ils se trompent complètement. C'est-à-dire que gros, un mec qui gère pas de meuf, il va se dire ok, qu'est-ce qui plaît à une meuf? Et là, il va se dire, ok, moi, qu'est-ce qui me plaît chez une meuf? Bah, c'est sa beauté, tu vois. Parce que malheureusement ou heureusement, on s'en fout, je dis pas si c'est bien ou si c'est mal, mais on vit dans une société où les meufs sur le marché des relations sont valorisées avec leur beauté et les mecs sont valorisés par leur force et leur capacité, tu vois. Sauf que justement, un mec qui regarde trop de looks maxing, il va se focus uniquement sur des qualités qui sont pas si attirantes que ça pour une meuf. C'est pour ça, gros, tu vois souvent des mecs faire des braquages scandaleux, genre des mecs qui sont complètement éteints avec des meufs qui sont des 10 sur 10 et tu te dis, mais putain, comment ce mec a fait? Et gros, c'est juste qu'il s'est concentré sur l'intérieur de la boîte. Donc voilà, mon gars, maintenant, comment modifier l'intérieur de ta boîte? Donc en gros, comme on a vu au début de la vidéo, je t'ai parlé de ma transformation, j'ai atteint le résultat que la plupart des gens qui regardent du looks maxing veulent atteindre. C'est-à-dire que j'ai une meuf qui est super et j'ai pas de problème pour en attirer d'autres. Sauf que mon gars, comme tu peux le voir, d'un point de vue looks maxing, je suis pas très bon, tu vois, genre mes yeux, ils ont un angle comme ça, tu vois, là on parlait des schémas faciaux tout à l'heure, mes yeux, ils ont un schéma comme ça, au lieu d'avoir un schéma comme ça. Mes sourcils, au lieu qu'ils soient droits, des bails de Hunter Eye, je sais pas quoi, j'ai pas du tout ça.
Bref, plein de trucs. Je suis pas hyper beau si t'enlèves mes cheveux. Enfin voilà, je suis vraiment pas hyper beau de base, mais j'ai quand même réussi à avoir tout ça en maxant ce qu'il y avait dans ma boîte. Par exemple, pour ce qui est mes yeux, je me suis pas concentré sur des bails des routines de massage des yeux pour changer l'inclinaison de tes yeux pour qu'ils deviennent comme ça. Enfin ça c'est de la merde, tu vois. Donc qu'est-ce que j'ai fait pour modifier l'intérieur de ma boîte? Quels sont les bons principes du Lux Maxing que j'ai gardé et qu'est-ce que j'ai fait pour modifier l'intérieur de ma boîte? Premier mon gars, c'est le plus évident pour moi, c'est la muscu. C'est vraiment un truc de ouf parce que en gros tes muscles tu les as en permanence sur toi et du coup en permanence ça te rappelle que tu as charbonné, que tu as réussi un truc, tu vois. Tu as en permanence un truc sur toi pour te rappeler que tu as une bonne confiance en toi. Ah et gros, des principes du Lux Maxing qui sont vraiment bien, c'est le fait de bien manger parce que tu sais il y a un peu deux écoles, tu vois. Par exemple pour les skincare, il y a les gens qui vont te dire de mettre plein de produits chimiques hyper nocifs, hyper dérégleurs en mono et des gens qui vont dire juste bah mange bien, mange des trucs naturels et tu auras une belle peau. Moi frérot, j'ai jamais mis de produits sur ma peau et ça va, j'ai une peau qui est ok, tu vois, parce que je mange bien, je mange des trucs un peu naturels. Donc bien manger et aussi ce qui est important, c'est de faire beaucoup de sport et d'être très actif pour avoir un body fat qui est assez bas, pour avoir effectivement des joues qui se creusent un petit peu, etc. Alors que gros, il y a des gens du Lux Maxing qui vont dire faut que tu arrêtes de boire pour être en déshydratation, pour que tes joues se creusent. Mais c'est pas une dinguerie de penser des trucs comme ça, frère. Bref, pareil, ce qui est bien dans le Lux Maxing et que tu peux modifier, c'est ton style vestimentaire. Mais après, c'est les gens du Lux Maxing, ils vont direct te dire ok, habille-toi comme ça, habille-toi comme ça, habille-toi old money, je sais pas quoi. Mais en fait, pour trouver ton propre style, il va falloir juste que tu trouves un style, que tu aies des vêtements où quand tu sors de chez toi, tu auras zéro pensée négative dans ta tête, zéro truc de dire est-ce que les gens vont aimer, ah ouais mais mon pantalon il est un peu comme ça et tu vois ça me fait chier, tu vois. En fait quand tu auras zéro pensée comme ça, que tu sortiras en pleine confiance, c'est à ce moment-là où tu sais que tu auras trouvé ton bon style à toi, frérot. Tu vas pas t'habiller en old money, tu vas pas t'habiller en streetwear de je sais pas quoi. Cherche pas à te mettre dans une case, mais juste sois attentif à comment tu te sens quand tu es dans ces vêtements-là. Donc maintenant, frérot, pour l'intérieur de la boîte, il va falloir que tu maxes ta confiance en toi. Ça va faire du Lux Maxing, mais du confiance en soi Maxing, c'est beaucoup moins beau dit comme ça, mais on s'en fout, tu vois. Le premier point, mon gars, pour améliorer ta confiance en toi, c'est de charbonner vers un objectif. Quand tu vas te fixer un objectif d'un truc que tu veux vraiment et que tu vas bosser pour l'avoir, et bah frérot, ça va juste te mettre dans une énergie dans ton cerveau qui va te dire ok, moi quand je pose mes grosses couilles sur la table et que je veux un truc, et bah je l'obtiens, tu vois. Donc gros, imagine comment ton estime de toi, ta vision de toi-même, elle va changer. Comment tu vas marcher dans la rue en te disant ok, si j'ai envie de faire un truc et que je m'y mets à fond, je vais y arriver, tu vois. Donc ça c'est complètement incroyable, frérot. Envoie-moi un message sur Insta si tu veux que je t'envoie gratuitement la template que j'utilise pour me fixer des objectifs. C'est hyper pratique pour les organiser et avoir une vision claire dessus. Maintenant, le deuxième truc pour améliorer ta confiance en toi, il va falloir que tu prennes en XP dans la vraie vie. Je m'explique. En gros, dans ta vie, tu vas avoir des opportunités, des occasions de tenter des nouvelles choses et il va falloir, c'est vraiment crucial que tu dises oui à chaque fois, que tu sois open à un maximum de nouvelles expériences. Quand tu seras mis dans cette mentalité de dire oui à un maximum de nouvelles expériences, tu vas parler, tu vas marcher, tu vas te comporter dans la vie de tous les jours comme un mec qui a de l'XP, c'est-à-dire que gros, quand il t'arrivera une nouvelle situation dans la vie, et bah gros, toi tu auras déjà l'XP, tu l'auras déjà vécu. Surtout, tu auras entraîné ton cerveau à faire face à des situations qu'il connaît pas. Donc ça veut dire que tu seras tout de suite plus serein, tu seras plus confiant dès qu'il t'arrivera un truc de nouveau, donc c'est complètement génial. Et maintenant mon gars, un des cheat codes pour améliorer ta confiance en toi, commence un sport de combat. Que gros, juste la personne que tu vas devenir, marcher dans la rue en sachant que tu peux détruire 95% des gens dans un combat à main nue, mais est-ce que c'est pas finalement incroyable? Imagine la confiance en toi que tu aurais si tu savais faire ça. Là maintenant frérot, tu as plein d'objections dans ton crâne, plein de questions. J'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet-là sur ma chaîne, comment commencer un sport de combat, quel sport de combat choisir. Donc si ça t'intéresse, va checker ça. Et si ton problème à toi, c'est que t'as plein d'énergie mais tu sais pas quoi charbonner, mon gars. Sur ma chaîne, j'ai fait une super vidéo à ce sujet-là où je te donne 17 idées d'objectifs à te fixer pour cette nouvelle année. Des trucs que tu pourras charbonner, donc c'est carrément incroyable. Va checker ça sur ma chaîne. Donc ok, ce qu'il faut retenir, mon gars, c'est quoi? C'est que le Lux Maxing, c'est bien, il y a des principes qui sont pas mal parce qu'on sait que l'apparence c'est important. Et gros, si tu commences à aller trop loin et avoir une mentalité complètement de merde, si jamais tu te dis ok, je ferai jamais rien dans ma vie, j'aurai jamais de meuf, si mes yeux ils sont comme ça, bah frérot, c'est quoi cette mentalité de con, tu vois? Voilà mon gars, prends les bons principes du Lux Maxing et surtout focus-toi sur ce qu'il y a à l'intérieur de ta boîte, c'est ça qui est le plus important. Avant de partir, mon gars, si tu veux transformer ton physique à travers une prise de masse et transformer ta personnalité à travers une prise de confiance en toi, j'ai créé un programme, mon gars, qui réunit les deux. Pas de pression pour acheter, frérot, tu sais que sur ma chaîne, tu retrouves des conseils gratuits pour faire tout ça. Mon gars, si tu as de l'argent à mettre dans un grec et que tu sais que tu veux l'investir sur toi, va checker en description, va voir le produit pour voir si ça t'intéresse. Ah, gros, comme je t'ai dit tout à l'heure, envoie-moi un message sur Insta si tu veux que je t'envoie gratuitement la template pour suivre tes objectifs. Encore dernière chose, frérot, j'ai une chaîne secondaire sur laquelle je parle plus en format podcast, donc c'est en description, va checker, il y aura sûrement un des sujets de toutes les vidéos qui va t'intéresser. Voilà mon gars, merci d'être resté jusqu'au bout. Abonne-toi si tu veux faire partie des 110 goats qui sont abonnés à cette chaîne avant tout le monde. Et voilà mon gars, gros bisous, grosse force dans tes objectifs et voilà, reste branché.